Alors, bienvenue dans ce chapitre qui est le quatrième de ce module 1, justement. Et donc, on va étudier justement quelques utilitaires, hein, voilà, qui vous permettront justement de facilement appliquer des modifications à pratiquement tous les éléments au niveau du HTML, hein, voilà, grâce au framework CSS Bulma. Alors, ici déjà, pour en savoir plus sur les utilitaires, alors ici, on vient là, toujours au niveau de la documentation. Alors, je vous ai dit au départ que ce qui fatigue un tout petit peu parfois, voilà, quand on découvre, c'est la documentation. C'est quand même assez compliqué un tout petit peu, voilà, de trouver des informations. Donc, mon rôle ici, c'est de vous montrer justement comment utiliser les différents éléments de Bulma, mais justement de vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver l'information pour en savoir plus. Parce que justement, vous l'avez constaté, hein, voilà, vous ne pourrez pas retenir d'un seul coup toutes les classes. Ce n'est qu'en pratiquant que vous allez avoir de la mémoire sur ces différents éléments. Donc ici, quand vous venez là au niveau de l'overview, on vous dit ici que on a donc, attention, les modificateurs. Bon, là, c'est plutôt là. Donc, quand vous venez ici, bon, là, moi, j'ai réduit, hein. Normalement, la mise en forme se transforme en fonction de la taille du terminal. Donc, on est ici, OK, au niveau des modifieurs de syntaxe. Ou si ça ne s'affiche pas, vous pouvez venir tout simplement ici, modifier syntaxe. Bon, on va réduire un peu la fenêtre pour avoir un peu, voilà, tester les choses directement. Alors, comme on vous le dit ici, tous les éléments Bulma ont des styles alternatifs et ces styles-là peuvent s'appliquer en utilisant des classes qui commencent par is ou par as. Par exemple, on a vu au niveau des boutons que lorsqu'on applique un élément de bouton pour par exemple changer la couleur du bouton, on utilisait le modificateur de couleur pour les boutons qui est isPrimary, ok. Et vous voyez qu'ici on pourrait utiliser plusieurs modificateurs de couleur ici. Donc en gros, on a le bouton qui a une mise en forme par défaut et le modificateur, celui-ci en l'occurrence, isPrimary, qui permet justement de fournir un style alternatif en fonction de la classe supplémentaire. Et vous avez remarqué qu'en général, on combinait ces différentes classes en fonction de l'élément qu'on a. Ok. Donc ici, il est important de savoir qu'il y a plusieurs modificateurs. Là, par exemple, bon, ça c'est tout simplement des modificateurs pour les exemples avec les boutons. Vous avez même vu que lorsqu'on voulait, par exemple, faire des add-ons de boutons, on utilisait par exemple un élément comme ça et on disait ensuite add-on fields comme ça, ops, et ensuite on avait justement, attention ici, quand on voulait par exemple couper des boutons, on disait are small, ok, pour dire tous les boutons à l'intérieur auront donc telle mise en forme. Donc ça aussi c'est un modificateur qui permet justement de modifier la mise en forme donc des boutons qui se trouvent à l'intérieur de justement l'élément div ici. Alors il y a d'autres modificateurs ici d'éléments. Bien sûr, ce n'est pas seulement des modifications de boutons. On a des modificateurs ici qui permettent justement de modifier par exemple la couleur du texte. Ici, imaginons que moi j'ai mon paragraphe, ok, ou même mon titre ici, on va dire title, et on va dire ici is one, ok. Donc ici ça, vous constatez que c'est un modificateur de taille, ok, qui va permettre justement de modifier la taille des titres, ok. Donc là, par exemple, je vais dire modificateur Bulma CSS, ok. Alors imaginons maintenant que je veux justement que ce texte ici ait une couleur rouge. Ce que je vais faire, c'est tout simplement dire as text red, ok. Pardon, as text warning, d'accord. Et quand vous faites ça, vous voyez qu'ici le texte prend la couleur warning. Alors comme il est dit ici au niveau de la documentation tout à l'heure, on a vu que les modificateurs peuvent commencer soit par is ou par as. Ok, donc au fur et à mesure qu'on va avancer, on va justement découvrir les modificateurs qui commencent par is ou par as. Notamment ici, les modificateurs de texte commencent justement par as text et ainsi de suite. Ok, donc ce que vous remarquez ici, ce n'est pas des couleurs classiques qu'on met. Si je mets ici par exemple as text red, ça ne va pas fonctionner. Ce que Bulma prend en charge, c'est plutôt as text danger. Si vous voulez avoir quelque chose avec une couleur de texte rouge. Alors, ce que vous remarquez déjà ici, c'est que les différentes couleurs qu'on applique ici, par exemple, avec le is au niveau des boutons, sont celles qui sont effectivement également utilisées ou du moins prises en charge au niveau de Bulma. Donc, si vous voulez utiliser les modificateurs de couleur de Bulma, vous êtes obligé justement d'utiliser donc le as text pour dire modificateur de texte et appliquer tout simplement la couleur qui dépend bien évidemment des couleurs qu'on a ici. Mais comme je vous l'ai dit, on a beaucoup plus de choses. Donc ici, on vient au niveau du helper.
la catégorie couleur, vous voyez qu'ici, on a plusieurs couleurs de texte. Bon, bien évidemment, je ne vais pas tester toutes ces classes avec vous, mais libre à vous justement de les tester. Vous pouvez les utiliser sur des paragraphes. OK? On va dire par exemple lorem. C'est simple. Si vous voulez que votre texte ait cette couleur, vous utilisez cette classe de modification de couleur de texte. Si vous voulez que votre texte ait cette couleur, as text warning, vous utilisez tout simplement ça. OK? Oui, l'effet sera cette couleur. Bon, je crois que vous l'aurez compris, hein, pour modifier donc les couleurs de texte. Bon, à vous de tester. Et puis, bon, on va dire par exemple as text, par exemple link. OK? Donc, c'est assez intuitif. Une fois que vous maîtrisez les petits mots-clés de modificateurs des couleurs, par exemple au niveau des boutons, vous avez également une idée assez nette donc des modificateurs au niveau des textes. OK? Seulement qu'il y a quelques suppléments ici, c'est tout. OK? Donc, à vous de tester pour voir l'effet. Voilà, déjà, on a un aperçu de l'effet, mais à vous de tester pour voir l'effet. En plus de ça, on a des modificateurs d'arrière-plan, comme vous le voyez ici à ce niveau. OK? Donc, imaginons par exemple que je veux justement que mon petit paragraphe ici ait justement un arrière-plan bleu. Alors, c'est simple. Le modificateur qui permet de modifier les arrière-plans commence par as et le mot-clé background. Et vous mettez tout simplement donc ici le mot-clé de couleur que vous voulez tout simplement. OK? Bon, ici, on va dire que les mots-clés de couleur sont quand même assez limités. C'est pas trop personnalisé. On en a quand même pas mal. Comme vous le voyez ici, il suffit d'utiliser ces mots-clés. Tout ça, c'est valide. Hein, voilà. Mais bon, on peut vouloir quand même personnaliser les choses. C'est pour ça que Bulma est intéressant parce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ce que Bulma vous offre. Vous prenez juste ce qu'il vous faut et vous adaptez en fonction de vos besoins. OK? Donc, n'hésitez pas encore à tester, comme je le disais, hein, voilà, ces différentes couleurs. Par exemple, si je dis as background danger, bien évidemment, mon élément aura justement donc un arrière-plan rouge comme ça. Si je dis as background danger et que je combine avec la classe as text white, je dis donc que je veux un arrière-plan rouge, donc danger, et donc un texte qui est tout simplement blanc. Ok, donc vous voyez qu'ici, combinant les classes Bulma, vraiment, ça passe comme des roulettes. Donc le truc ici, c'est juste que vous devez savoir où trouver l'information en fonction de vos besoins tout simplement. Il suffit de savoir ce que vous voulez et avoir un tout petit peu la documentation au bout des doigts. En plus des modificateurs pour les couleurs de texte et les arrière-plans, on a donc d'autres types de modificateurs assez intéressants. Les modificateurs d'espace. Comme vous remarquez ici, par exemple, mon élément est quand même assez coincé, hein, par rapport à la bordure ici. Je vais mettre un petit paragraphe pour créer un peu d'espace déjà. Voilà, justement, vous vous rendez compte déjà que on a besoin justement de mettre des espaces. Et Bulma, justement, a prévu des modificateurs d'espace pour nous. OK? Donc, ici, vous voyez qu'ici, bon, là, je suis obligé de mettre ça. Hein, voilà, donc je vais faire ça plutôt. Hop, mettre ça ici. OK? Donc, vous voyez qu'ici, on est un peu coincé. Naturellement, ce qu'on pourrait faire, à défaut des BR, on aurait pu, par exemple, utiliser une position pour faire descendre notre élément ou mettre une margin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si je veux, par exemple, créer un peu d'espace intérieur par rapport à mon élément, bien sûr, vous pouvez directement venir au niveau de votre code et dire, par exemple, que ici, votre élément a justement un padding de 20 pixels et ça va créer l'espace, ok? Mais Bulma, effectivement, a prévu ce genre de choses. C'est simple, il vous suffit, par exemple, de venir ici, sur l'élément dans lequel vous voulez créer de l'espace. Bon, normalement, c'est ici, puisque c'est sur ça qu'on a mis la mise en forme. D'accord? Donc, pour créer de l'espace, il va vous suffire de dire P pour dire padding et X. OK? Donc, ici, vous devez savoir qu'on a quelques petits préfixes pour gérer les différents côtés parce que n'oubliez pas, lorsque vous créez donc, vous avez ici le modèle des boîtes, les paddings ici, on a le padding haut, le padding droit, le padding bas et le padding gauche. Ici, pour modifier donc les différents rembourrages internes, les différents espaces internes, donc les paddings avec Bulma, il vous suffit de préciser soit le P pour padding ou le M pour margin. Mais il va falloir préciser le côté que vous voulez commander. Si vous voulez commander la gauche et la droite, vous dites PX et vous mettez par exemple, bon, les valeurs vont de 1 jusqu'à, je crois, on va tester. Si je mets par exemple PX5, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez qu'ici, on a à côté un padding de 5 ici. OK? Donc, de 5, en général, c'est les EM qui sont utilisés. Donc, si je fais ça, vous allez voir ici que, hop, si je viens ici,
et que je cherche, voilà, vous voyez qu'ici, lorsque vous mettez un PX de 5, il vous met tout simplement un padding left de 1,5 REM et un padding right de 1,5 REM. C'est ça qui a pour effet donc de créer ces espaces-là. Quand vous regardez la valeur calculée, vous vous rendez compte ici, en cherchant un tout petit peu, ok, avec padding, que en réalité, le 1,5 REM en fonction de la taille du terminal, ici de mon navigateur, correspond à 24 pixels. Donc si j'augmente, hop, vous voyez qu'ici c'est toujours les 24 pixels. Et donc ça peut être intéressant. Alors pour en savoir plus, c'est très simple. Comme je le disais tantôt ici, vous avez qu'à préciser soit M, le étoile ici représente soit T, R, B et L. Ok. Donc si vous dites PX, vous dites que vous voulez donner tout simplement un padding gauche et droit. Si vous dites PY, vous dites que vous voulez donner un padding haut et bas. Si vous dites PT, donc vous voulez appliquer un padding haut tout simplement. Donc on va essayer de tester un tout petit peu tout ça. Ok, voilà. Donc vous voyez qu'ici on a, attention, je vais plutôt réduire ici pour qu'on puisse voir systématiquement ce qui se passe. Voilà, donc vous voyez qu'ici, on a tout en haut cette marge interne qui s'est mise. Ok, donc je crois que on peut aller de 1 à 6. Hein. Plus la valeur ici, juste après le tiret, est grande, plus justement l'espacement sera grand. Donc si vous mettez 1, vous allez voir ici, hop, que ça sera tout petit. Donc vous pouvez dire PB. Ok, vous voyez que ça crée un espace en bas. Bien sûr, vous pouvez combiner, vous pouvez dire PX à 6 et puis PY par exemple à 4, ok, pour une marge intérieure. Ok, vous voyez que ça va avoir l'effet escompté ici. Maintenant, imaginons que je vais mettre maintenant des margins, donc des espacements extérieurs. Le truc ici, c'est que si par exemple j'enlève les BR, vous voyez qu'ici c'est coincé, c'est totalement coincé en haut. Donc je peux effectivement ajouter une marge extérieure, ok, grâce au M. C'est le même principe que le P. Je peux dire PT à 6, ok. Non, attention, MT, voilà, je me suis trompé. MT, vous voyez qui crée une marge extérieure. Ok, ici, ça correspond à, je crois, bon, à vous de regarder. Donc, c'est le même principe. On peut dire L ici. Donc, ça va créer un truc à gauche ici. Si je dis par exemple Y, ça veut dire en haut et en bas. Ok, donc ce qui veut dire que si je répète ça par exemple, vous allez voir ici justement que l'effet sera effectivement implémenté ici. Ok, donc on a une marge haute et basse. Comme vous pouvez le voir ici au niveau du modèle des boîtes. On a, attention, je vais ouvrir mon élément, une marge haute et basse. Ok, donc ici le MY que j'ai mis correspond à 48 pixels donc de marge. Ok, donc véritablement à vous de tester, et puis d'inspecter. Vous allez voir que c'est très simple à comprendre. Hein, voilà, voici les différentes valeurs qui sont possibles au niveau donc de la gestion des espacements, notamment des espaces intérieurs et extérieurs, donc les margins et padding. Donc je crois que c'est assez simple. Et donc, on peut commander les côtés en fonction justement des différentes valeurs qu'on met ici. Donc, notamment les T, les R pour white, B et ainsi de suite. OK? Donc, on a pas mal d'éléments ici, hein, comme vous le voyez. Véritablement, à vous de tester. Vous voyez qu'ici, il y a pas mal de choses à vous véritablement de tester les choses. Autre chose assez intéressante, c'est que vous pouvez cacher donc un élément grâce à Bulma. Il vous suffit donc d'utiliser donc le is hidden. OK? Voilà, quand on dit is hidden, Bulma va cacher l'élément tout simplement. Okay. Donc, on a, vous voyez qu'ici, vous pouvez en savoir plus en ce qui concerne la visibilité des éléments, grâce, toujours dans le helper, à partir de la partie, tout simplement, visibility. On a pas mal d'éléments. Vous pouvez transformer un élément en inline block, en inline, en flex, sans forcément passer par les propriétés CSS de display. Dès que vous le faites, Bulma va appliquer tout simplement la mise en forme. Ok. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si par exemple je vais cacher, en fait on peut mettre en place un système de visibilité dynamique. Comme je vous l'ai dit, Bulma, tout ce qu'il fait, il prend en compte le mobile first. Ok, il est pensé mobile first. Donc si par exemple je dis ici is hidden mobile, je suis en train de dire à Bulma, cache-moi cet élément uniquement lorsque la page s'affiche sur un terminal avec une dimension mobile. Donc ce qui fait que ici, ok, si j'enlève is hidden mobile, je lui dis tout simplement cache l'élément. Et vous allez voir que
même si je redimensionne ici, l'élément est toujours caché. Par contre, si je dis is hidden mobile, ok, lorsque je suis sur un terminal qui n'a pas une forme de mobile, on est affiché. Par contre, on va faire ça, vous voyez qu'ici, on est affiché. Mais dès que je rentre, ok, dans le point de rupture pour les mobiles, ce qui se passe, c'est quoi? C'est justement que on a caché l'élément. Donc, il a obéi. Donc, j'espère que vous comprenez le principe. Hein. Donc, à vous véritablement de tester avec toutes ces valeurs. Bon, ne vous inquiétez pas pour ces mots-clés, tablette only, desktop. On va en revenir lorsqu'on va parler du responsive. OK? Donc, bon, voilà, disons que c'est l'essentiel. Hein, voilà, que j'ai voulu montrer en ce qui concerne la visibilité des éléments. OK? Donc, bien évidemment, au niveau donc de la typographie, c'est-à-dire pour la gestion de la modification des textes, vous voyez qu'ici, on peut commander effectivement la taille des textes parce que par défaut, Bulma va donner justement, donc, attention, je vais dire ici, hop, voilà, une certaine taille de texte à nos éléments. Donc, on peut précisément commander la taille des textes. Par exemple, lorsque vous avez utilisé un H1, je dis titre, on avait déjà même découvert un premier modificateur pour la taille du texte. Par exemple, ici, je dis title et je dis is to. Ok, donc vous voyez qu'ici déjà, ça permet justement de gérer la taille de mon titre. Par contre, on a un élément de modification de taille de texte qui est beaucoup plus générique. Parce qu'ici, en général, ça c'est pris en charge seulement pour les titres. Si par exemple, je viens ici que je dis class is 1 ou du moins is 6, normalement, rien ne va se passer parce que ce modificateur est pris en charge uniquement que par les titres. OK? Donc, si vous voulez avoir accès au modificateur de pratiquement tous les éléments du texte, vous devez utiliser donc ce modificateur-là. Donc, le mot-clé is size. Et ce qui change, c'est tout simplement la valeur ici qui peut aller de 1 à 7. Donc, si par exemple, je dis is size, donc 6, je dis tout simplement que, hop, voilà ici que vous allez voir. Mais ce qui est intéressant au niveau de ces éléments, c'est que plus la valeur ici est grande, plus le texte est grand. C'est un peu l'inverse. Bon, disons, c'est un peu le même principe qu'au niveau des titres. Hein, voilà. Donc, si vous mettez i7, plus la valeur est grande, donc le niveau de grandeur du texte est réduit. OK? Donc, et plus la valeur ici est petite, donc le niveau est plus élevé, donc le texte est plus gros. Voilà, donc à vous de tester une fois de plus. Vous voyez qu'ici, on donne les valeurs relatives qui correspondent justement à ces différentes valeurs. Normalement, si vous inspectez, vous allez justement voir ici que Bulma vous donne pas mal de précision ici. Hein, voilà, qu'est-ce qu'il donne comme mise en forme? Pour les éléments qui ont isize 1, c'est ce qui est dit là, 3REM, et c'est effectivement ce qui est là. OK? Donc, on a la possibilité de gérer le texte de façon adaptative, comme je l'ai dit tout à l'heure. Imaginons que sur les éléments de taille bureau, donc des terminaux qui ont une large dimension, par exemple, je vais dire on va dire is2 desktop. OK? Alors, remarquez, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ces différents éléments sont utilisés pour déterminer en fait l'action qu'on veut mener en fonction du terminal. IsDesktop correspond à, comment dirais-je, une marge, justement un point de rupture au niveau donc des grilles Bulma. Donc, pas d'inquiétude, on va revenir là-dessus. Donc, je vais dire que le texte, par exemple, est à 5, par exemple, pour ça. OK, donc il est tout petit pour le desktop. Et je dis is size, par exemple, 1 mobile. Ce qui fait que lorsque je viendrai désormais je redimensionne, lorsque je suis dans une dimension, dans le point de rupture des mobiles, vous allez voir ici, hop, que mon texte est carrément gros. Ok, donc on peut simuler même le terminal. Si je suis un Galaxy, vous voyez que le texte est gros. Si je suis là, vous voyez que normalement, bon, le texte est quand même assez petit. D'accord? Donc ici, il y a la possibilité donc de dynamiser justement les tailles de nos contenus textuels en fonction du terminal sur lequel on se trouve. Donc, il y a pas mal de choses à découvrir, à vous de tester. Là, c'est pour gérer l'alignement. Si vous voulez, par exemple, aligner votre texte, il vous suffit d'appliquer justement ça. OK. Donc, as text centered, ça veut dire que c'est l'équivalent justement de text align center. OK, vous voyez qu'il centre le texte. Si je dis as text left, voilà, il va placer le texte à gauche. Bon, disons que voilà, Bulma ne fait que utiliser les propriétés CSS, il les simplifie tout simplement. Au lieu de vous-même venir écrire du code CSS, il vous offre des classes qui vous simplifient la vie. Donc, essayez de tester tout ça et vous allez voir
l'effet que ça donne. Ok, donc tester pas mal de choses. Is lowercase, is uppercase et tout ça. Donc is si vous dites is lower, is uppercase, voilà, il va changer tout simplement la casse de notre texte pour le mettre en majuscule. Bon, voilà. Donc, libre à vous de tester, de tester. Ça, c'est pour gérer la graisse. Bon, il y a pas mal de trucs, hein. Comme je le dis, vous prenez ce qui correspond à vos besoins. Vous n'êtes pas obligé de forcément... Ça ne veut pas dire que vous devez utiliser Bulma et carrément oublier le CSS. Bien évidemment, vous allez vous rendre compte qu'il est indispensable d'avoir de mettre du code HTML et CSS. Bulma n'est qu'un supplément pour simplifier les choses. Juste avec des classes, on peut faire rapidement des choses. Ok. Alors, autre type de modificateur que j'aimerais vous montrer, c'est les modificateurs donc d'ombre et d'arrondi. Imaginez par exemple ici, vous avez un bouton et on va dire la classe button, ok, il va dire mon bouton, ok. Alors vous allez remarquer ici que justement au niveau de Bulma, les boutons ont un petit arrondi, ok. Quand vous regardez tout autour là, si même je fais une petite recherche ici et que j'essaie d'inspecter mon bouton, d'accord, on va dire le border radius, bon, il suffit de chercher là pour avoir une vue rapide, border radius à 4 pixels, ok. Si vous voulez enlever les bordures d'un élément, que ce soit un bouton ou du moins le radius, le border radius d'un élément, que ce soit pour un bouton ou n'importe quoi, il vous suffit de dire donc is radius less, donc less pour dire sans radius, ok. Donc vous voyez qu'ici le bouton est devenu totalement carré, d'accord, et donc c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, is radius less. Bon, moi, ce qui m'intéresse en général, ce que j'utilise, c'est is radius less, is shadowless. Par exemple, ici, pour expérimenter le is shadow, je vais utiliser donc un élément avec la classe box. On va le voir aussi également. Donc, lorsque vous utilisez cet élément avec la classe box au niveau de Bulma, il va vous mettre comme ça un petit contenu avec des ombres. Ici, vous voyez qu'ici, on a des ombres. Ok, il y a comme ça certains éléments Bulma auxquels sont appliqués des ombres par défaut. Si vous ne voulez pas de cette ombre, il vous suffit de dire donc is shadowless. Ok, voilà, donc vous voyez qu'ici il va enlever tout simplement l'ombre et vous gardez l'élément avec les espacements et tout ça, d'accord. Donc j'espère que vous comprenez le principe, hein. C'est pratiquement, c'est disons très simple, c'est pas très compliqué. N'hésitez pas justement à enrichir ce que vous avez là au niveau de ce que je vous ai montré dans cette vidéo. Parcourez la documentation, essayez de tester les différents modificateurs de couleurs et ainsi de suite. Là par exemple c'est un modificateur pour le Flexbox, ok, donc vous pouvez utiliser ces modificateurs, mais bon en général moi je les utilise pas trop, mais vous pouvez justement expérimenter ces modificateurs, ça vous permettra de gagner du temps. Sur ce, donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où on va justement donc découvrir et personnaliser maintenant les éléments de tableau. L'idée c'est toujours d'implémenter des tableaux plus rapidement grâce au framework CSS Bulma. Allez, rendez-vous dans le prochain chapitre.